Louis XV dépérit un petit peu, il n'y a plus de chevaux, à peu près à partir de la Révolution française. Les bâtiments restent vides plusieurs siècles, et aux alentours des années 2000, le château qui récupère l'utilisation de cette grande écurie veut vraiment y redonner un sens, et donc du coup une utilisation vraiment pour le domaine équestre, et donc propose à des noms un petit peu connus du monde de l'équitation en France de créer un projet et il choisira, c'est un appel d'offres, simplement, on choisira celui qui lui semblera le plus en adéquation avec le lieu et le château de Versailles. Et donc Barthabas propose de monter cette académie qui conçoit comme une compagnie-école, donc vraiment l'aspect compagnie de spectacle. Donc il faut savoir que toutes les personnes qui travaillent ici avec les chevaux vivent également ici, alors pas dans la grande écurie malheureusement, parce que les bâtiments n'ont pas tous été réhabilités, mais à proximité du château, tous ensemble, comme une compagnie de théâtre, comme lui-même fait à Zingaro dans les petites roulottes. C'est quelque chose qui lui tient très à cœur, donc voilà, pour l'aspect compagnie. Et pour l'aspect école, puisque tous les cavaliers reçoivent évidemment un enseignement d'équitation en dressage, un enseignement de chant, de danse, de tir à l'arc japonais, d'escrime à pied artistique et d'escrime à cheval. Tout ça en plus d'apporter vraiment une connaissance globale, on va dire presque, des domaines artistiques. C'est conçu vraiment comme pour aider les cavaliers dans leur pratique de l'équitation. Le chant, ça va être pour la respiration. La danse, pas besoin de trop faire un dessin sur la manière de se tenir, de se comporter, de ressentir les choses, évidemment, puisque les sensations à cheval et de la campagne sont très importantes. Le tir à l'arc japonais, c'est un petit peu différent. Vous avez des photos ici. Mais ce qui est important, c'est pas le fait de toucher cette cible, c'est vraiment tout le cérémonial qui est autour. Donc dans le spectacle, c'est le premier tableau. Ça assoit un petit peu les spectateurs, comme ça, c'est assez surprenant, parce que du coup il n'y a pas du tout de cheval. Mais c'est vraiment pour la concentration, tout ce qui est la force interne, tous les principes en fait, des arts martiaux condensés dans cette pratique du tir à l'arc. Puis ça c'est aussi parce que Barthabas s'est toujours intéressé aux cultures orientales et extrêmement orientales, donc il voulait faire un petit clin d'œil dans la pratique du spectacle et la pratique des cavalières. Et ensuite, on a l'escrime à pied, donc l'escrime artistique, et l'escrime à cheval. Ça, c'est vraiment pour la précision, parce que du coup, dans le tracé, c'est très important. Si on ne veut pas trop toucher son adversaire ou lui crever un œil, le tracé à cheval est très important. Si vous pouvez voir au fond du box, c'est ce petit muret avec les auges percés directement dans le mur qui permet de voir qu'en fait à l'époque de Louis XIV, donc au XVIIe siècle, on avait un cheval par auge. Donc là par exemple, on avait 2 chevaux côte à côte, ce qui permettait d'avoir jusqu'à 1000 chevaux au maximum à cette époque, là où maintenant on en a 35 à peu près. On a Miro, Chagall, on avait les peintres au début qui sont les peintres. On avait avant les Soraya qui avaient tous des noms de planètes, on avait Mars, Pluton, Vénus, etc. Et les Isabelle
les Lusitania Isabelle qu'on va voir qui sont d'escrime ont le nom de base d'escrime. Alors là c'est un peu plus petit connaître, Pallas, Esquive, voilà, et Damoclès qui est le plus nébé. Mais voilà, donc on les renomme selon ce qu'ils vont faire ou leur caractère ou l'humeur du moment. Alors effectivement, les lustres, ils ont été designés par Jean Lautré, qui est un designer français, et fait spécialement pour l'Académie en verre de Murano, donc la petite île à côté de Venise, très connue pour son verre. Et ce sont des feuilles de chêne qui sont en fait un symbole de la monarchie. Donc c'est un petit clin d'œil avec le château de Versailles qui est juste en face, évidemment. Et puis deuxième clin d'œil au château, ce sont les grands miroirs qui rappellent un petit peu la galerie des glaces, en plus d'être du coup très utile pour monter à cheval et pour démultiplier l'espace qui est un petit peu réduit. Voilà, on fait des clins d'œil au patrimoine qui nous entoure. Et donc vous avez aussi tous les dessins qui sont un peu fusains sur les murs du manège. Donc ici il y en a à l'étage, et donc ce sont des dessins de Jean-Louis Sauvat, qui est un peintre, dessinateur ami de Barthabas. C'est lui qui a designé notre petit logo ici, la tête de cheval, et qui a fait les sculptures en bois au fond du manège. En fait, il a profité des chantiers en 2002, donc le manège était totalement vide, pour dessiner directement sur les murs. Et voilà, ce petit côté fusain, c'est vraiment pour faire un petit peu dessin rupestre, voilà, un peu comme dans des grottes, puisque c'est vraiment sur la matière brute. Donc on trouvait que ça collait plutôt bien à l'architecture du lieu et à son utilisation. Comme pour les écuries, on est dans un lieu vraiment un monument historique, classé, protégé du coup, donc on ne peut pas y faire n'importe quoi. Donc cette structure en bois, elle a vraiment été étudiée pour être, comme je disais, en fait presque juste posée et montable, démontable. Parce que nous, on travaille avec le château de Versailles, mais on est un locataire, on va dire, de cet espace. C'est-à-dire que tous les 7-8 ans, on doit repasser un dossier pour justifier de notre présence ici.
Et peut-être que la prochaine fois, le château va dire en fait on veut plus faire ça, on voudrait avoir autre chose dans les écuries, ça serait leur droit, ils pourraient, s'ils font une demande de dossier. Donc ça veut dire que toute cette partie, elle pourrait ne pas servir au prochain locataire s'il y en a, et elle doit être démontée sans dommage à la structure. Pour en venir à faire ce métier-là, qu'est-ce que tu as pu faire comme formation? Comment t'en es arrivé ici, tout ça? J'ai eu un parcours hyper varié. D'accord. Ma mère m'emmenait voir les spectacles de Bartabas quand j'étais petite. Oui. Et ça m'a toujours un peu fait rêver. Ouais. Après, en grandissant, je me suis dit non, je vais pas travailler dans l'équitation, c'est fatigant, nanana. Et du coup, je me suis lancée sur un DUT gestion entreprise et administration. Ça me plaisait pas du tout. En première année, j'étais venue visiter les écuries ici, j'ai appris pour la préformation. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Mais je montais à cheval toute seule avec mon cheval et du coup, j'avais pris pas mal de mauvaises habitudes. Donc j'ai pris un peu de temps, j'ai payé un coach qui m'a aidé à me remettre à cheval correctement. Donc ça pendant 1 an. Ensuite j'ai fait une formation au Haras de la Sens, la formation internationale. D'accord. Okay. Qui m'a permis de passer BPGEPS, BF1 et 2, histoire d'avoir un peu un bagage professionnel, quoi. Et puis après je me suis représentée ici et ils m'ont pris. Et ça fait combien de temps du coup que tu es ici? Ça fait depuis août 2020, donc tout petit peu plus d'1 an. D'accord, ok, super. Ouais. Et comment ça se passe? C'est vos chevaux que vous montez? C'est les chevaux qui appartiennent à l'académie? Alors c'est les chevaux qui appartiennent tous à l'académie. D'accord. Mais en fait on a un piquet de chevaux attitrés. On va en avoir 4, voire 5 des fois. D'accord. Et en fait, en gros, on sort tous nos chevaux tous les jours. Les 4 chevaux, on a tout, donc un Isabelle, un Crème et un Soraya. Et après, moi par exemple, je vais avoir un poulain en plus. Nina va avoir Tingeli, qui est le cheval noir qui fait le trio. Oui. Et voilà, du coup, c'est vraiment nos chevaux attitrés. Ça fait 1 an que je s'en occupe. Ouais, ce qui vous permet quand même de faire un lien avec l'animal, tout ça. Suivi, de créer une relation. Ça permet vraiment de savoir à quoi tu as affaire. Après, quand il y en a qui sont en vacances, on va changer aussi parce que c'est quand même pas mal pour nous aussi de changer un peu de temps en temps. Déjà, se rendre compte de ce que le cheval est pour l'autre aussi, de la difficulté qu'elle va rencontrer. Donc ça permet aussi d'avoir une meilleure cohésion pendant les tableaux, de savoir un peu à quoi ressemblent les chevaux. Et vous n'avez pas de groom, donc du coup vous occupez tout le temps de vos chevaux, tout. Ouais. Et... Ok. Bon, après des fois on a des stagiaires. Du coup, oui, quand il y a besoin de petits coups de main, voilà. Des choses comme ça. Mais ouais, non, sinon on s'occupe de tous les chevaux, c'est pareil, ça permet de suivre justement l'état de leurs membres. S'il y a quelque chose, une anomalie qui va apparaître, on va pouvoir s'en rendre compte vu qu'on connaît nos chevaux. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. On sait pas. C'est la surprise. On sait pas le programme de cet après-midi. Bah si, on sait le programme, on sait pas le lieu. Oui, on a projection du coup de Whisper 5. Alors on sait pas le lieu. On sait pas s'il y a un truc avec ou pas, tout ça. Ça se trouve, on va le regarder sur un poney. Chacun son poney. Je suis pas très sûre. Mais en tout cas, ça va être très cool. On a mangé au resto à Versailles à midi là. C'était très sympa. Papa, Il est fatigué. C'était bien bon. on s'est levé très tôt ce matin. On s'est levé à 4h45 parce qu'on avait donc le premier train venant de Lyon. Mais Et à mon âge, c'est très compliqué.
Vous avez compris, vous avez le cinéma qui est vraiment présent partout. Donc dans chaque chambre, en fait, on a une expérience immersive en termes de cinéma avec un vidéoprojecteur et avec un écran, et donc une disposition des milliers de films par des plateformes donc de vidéo on demand. Donc on a des grands classiques, on va dire Netflix, Amazon Prime, MyCanal. Également, on a des plateformes qui sont beaucoup plus tournées vers le cinéma d'art et d'essai, comme Ubifilm, Carlotta Film, et puis on a des collections sur tous les étages de DVD et de Blu-ray à disposition. Donc tout ça gratuitement, dans toutes les chambres. Toi et Harry, vous êtes connectés. Tu penses que Whisper t'appelait durant ton sommeil, mais c'était Harry. Elle n'a pas toujours la force d'avancer seule. Ariel! Prêt à galoper? Mesdames et messieurs, l'inoubliable, l'inégalable, le grand ouragan. J'en frissonne. Ok. Arrêtez! Son prochain spectacle sera son dernier. Mika! Où est Harry? Whisper ressemble beaucoup à Ouragan. On va les échanger. Mika? C'est quoi cet endroit? Un cirque? Whisper! Ton destin, c'est de faire du spectacle équestre. Votre dispute est en train de déchirer Whisper de l'intérieur et tu le ressens au fond. Je suis en train de rêver. Plus maintenant. On a besoin de ton aide. Follow.